Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du vieil âne tombé dans le puits. Il était une fois un vieil âne serviable et fidèle qui avait mis toute sa jeunesse, toute sa force et toute sa vie au service de son maître, un fermier acharné au labeur. Devenu vieux et de plus en plus faible, son maître lui donna de moins en moins de tâches à faire, jusqu'à complètement l'ignorer et le laisser vagabonder à sa guise dans la ferme et aux alentours. Mais au lieu de se reposer et profiter d'une retraite paisible, le vieil âne s'ennuya et déprima. Il disait « Jadis, j'étais fort et résistant, pensa-t-il un jour. J'étais aimé de mon maître et respecté par les autres animaux de la ferme. Aujourd'hui, je suis devenu faible et inutile et invisible de tous. » Et tout en continuant le fil de sa pensée, il se dirigea dangereusement vers le puits que ses yeux fatigués ne remarquèrent même pas et tomba dedans par inadvertance. Une fois au fond, il se mit automatiquement à crier et à gémir pour attirer l'attention du fermier afin que ce dernier vienne porter secours à son fidèle serviteur. Après une heure de gémissement, de peur et de douleur, son maître, qui se trouvait à l'autre bout de la ferme, entendit enfin son appel au secours. Arrivé sur place, ce dernier murmura « il ne manquait plus que ça !» et cria sur l'animal « Mais tu ne pouvais pas faire attention !» Ensuite, il alla chercher une corde et tenta de le tirer sans résultat. L'âne était trop lourd. Au bout de plusieurs tentatives, la corde se cassa. Fatigué et énervé, le fermier se mit au bord du puits et regarda longuement son vieux serviteur. « À quoi bon s'acharner ?» se dit-il. « Je suis en train de perdre mon temps à vouloir sauver un animal qui est trop vieux pour travailler et donc peu rentable. » Il décida alors de faire d'une pierre deux coups. D'une pierre, se débarrasser de l'âne en l'enterrant vivant, et d'autre part, couvrir le puits pour protéger les autres animaux de la ferme. Le fermier tourna les talons et alla appeler ses voisins à l'aide, et tous répondirent présents pour enterrer le puits et l'âne vivant dedans. Au bout d'un certain moment, le vieil âne leva péniblement la tête et vit une dizaine de fermiers en train de le regarder au-dessus du puits. « Par amour pour moi, mon maître est parti chercher du réconfort, pensa-t-il. Je savais qu'il n'allait pas m'abandonner, ajouta-t-il avant de recevoir subitement une pelletée de terre en pleine figure. Puis une deuxième, puis une troisième, et au bout de la 10e pelletée, l'animal comprit que son maître était en train de l'enterrer vivant. Il se mit alors à prier de toutes ses forces. Il ne criait pas de peur d'être coincé à jamais sous terre, mais plutôt de douleur pour avoir été trahi par le seul être humain pour lequel il avait tant donné. Les pelletées se succédèrent et s'accélérèrent, et au bout d'un certain temps, l'animal s'arrêta de crier. « Ne vous arrêtez pas !» cria le fermier. « Il faut couvrir tout le puits. » Les voisins accélérèrent le mouvement et, au bout d'un certain moment, le puits fut quasiment couvert. Le fermier y jeta un dernier regard et, à sa grande surprise, l'âne n'y était plus. Il était à ses côtés. Stupéfié, il finit par comprendre qu'à chaque coup de pelle sur l'animal, celui-ci se secouait pour enlever la terre sur son dos et de monter dessus. Ne sachant pas quoi dire, le fermier jeta la pelle et demanda aux autres de faire pareil. Puis se précipita sur son vieux serviteur et lui dit d'un air faussement joyeux « Oh, ciel soit loué, nous avons réussi à te sauver !» L'âne le regarda avec un air plein de dégoût et de déception, puis se mit à trotter loin de lui. Et depuis ce jour-là, le fermier ne le revit plus jamais. Premier point d'analyse, avoir un regard positif envers les autres ne signifie pas être naïf. Tout le monde n'est pas bienveillant. Dans cette histoire, quand l'âne tombe dans le puits, il semble ne pas trop s'inquiéter au début, car il parie naïvement sur l'aide de son maître, à qui il a dédié ses plus belles années. Plus tard, il se rend compte d'avoir misé sur la mauvaise personne. Quand je fais le parallèle entre cette histoire et la vraie vie, je constate que beaucoup de personnes engagent parfois toute leur confiance dans une relation
personnel ou professionnel, s'investissent à fond pendant des années en projetant sur l'autre une image quasi parfaite que ce dernier ne mérite pas. Puis, ils tombent des nues quand elles constatent des années plus tard une tromperie ou une trahison et crient haut et fort à l'injustice ou au scandale. Certes, il y a des gens bienveillants, honnêtes et intègres qui méritent un haut niveau de confiance. Et inversement, il y a ceux dont il faut se méfier et, si possible, s'éloigner. Mais l'histoire me fait penser à l'existence d'une troisième catégorie. Ceux qui méritent votre confiance aujourd'hui, mais qui ne la mériteront plus dans quelques années. Voyez-vous, l'être humain change en permanence. Son physique change, ses idées changent, ses priorités changent, ses valeurs changent, sa philosophie de vie change aussi. Donner une confiance absolue à un être changeant dans le temps est, selon moi, comme jouer ou comme miser sur un cheval ou jouer au loto. Vous pouvez certes avoir une chance incroyable et tirer le jackpot, mais il ne faut pas oublier que la très grande majorité de ceux qui ont l'habitude de jouer finissent perdants. En résumé, ce que je retiens de ce point, c'est que la confiance doit parfois être nuancée et mesurée selon le contexte et la profondeur de la relation. En d'autres termes, et selon ma compréhension des choses, la confiance n'exclut pas la prise de précaution. Deuxième point d'analyse, la meilleure façon de s'en sortir face aux épreuves et aux difficultés de la vie est de se concentrer sur la solution et non sur le problème. Dans cette histoire, quand le fermier décide d'enterrer son âne vivant, dans un premier temps, ce dernier panique et commence à crier devant une mort certaine. Autrement dit, il se concentre sur le problème. Puis, après un moment, il arrête de crier et décide de réfléchir sur comment s'en sortir. Il commence là à se concentrer sur la solution. Au final, il finit par trouver une astuce et sauver sa vie. Dans ma vie professionnelle et personnelle, je continue à rencontrer beaucoup de personnes omnibulées par le ou les problèmes qu'elles rencontrent. Elles restent bloquées dessus et passent leur temps à réfléchir au pourquoi du comment, à ressasser les erreurs du passé, à paniquer, à dramatiser la situation et à imaginer prématurément ce qu'elles vont potentiellement perdre et finissent malheureusement par payer le prix fort de leur inaction et parfois aggraver leur situation. D'autres personnes, en revanche, se mobilisent pour d'abord trouver une solution, au lieu de paniquer ou de perdre du temps à se poser des questions inutiles, et ensuite, une fois le problème résolu, elles réfléchissent calmement aux erreurs commises pour en tirer des leçons de vie. En résumé, ce que je retiens de ce point de l'histoire, c'est que certes, se concentrer sur la solution ne garantit pas les résultats à 100%, mais cela augmente considérablement les chances de réussite. Et inversement, se concentrer sur le problème multiplie les chances d'un échec cuisant. Troisième point d'analyse, les problèmes que je peux rencontrer dans la vie peuvent m'aider à avancer plus rapidement si je trouve le moyen de bien m'en servir. Devant l'adversité et les difficultés de la vie, on ne réagit pas tous de la même façon. Beaucoup de personnes que je connaisse vont chercher à tout prix à éviter les problèmes pour ne pas perturber leur tranquillité d'esprit et finissent par passer devant l'opportunité qui est cachée derrière. D'autres, en revanche, vont rapidement détecter le potentiel de l'opportunité, sauter sur l'occasion, affronter le problème et l'utiliser comme un accélérateur de réussite. Le vieil âne, quant à lui, démontre dans cette histoire qu'il fait partie de la seconde catégorie. Il rencontre trois problèmes de taille. Premièrement, la douleur physique liée à la chute dans le puits. Deuxièmement, la douleur psychologique liée à la trahison de son maître. Troisièmement, la terreur liée à une éventuelle mort par enterrement. Mais au lieu de pleurer sa malchance et de se plaindre du sort qui s'acharne sur lui, il réfléchit et finit par transformer l'outil de sa condamnation en l'outil de sa délivrance. À titre personnel, quand je fais le parallèle entre cette histoire et ma propre vie, je constate que certains obstacles ou problèmes que je peux rencontrer dans ma vie sont parfois non seulement nécessaires à mon développement personnel, mais peuvent être même la porte d'entrée sur un monde nouveau pour moi et peuvent me mener vers des occasions et des opportunités extraordinaires. Cette histoire m'a donc appris à ne pas paniquer face aux problèmes, à être à l'aise avec, et même à les utiliser pour développer ma flexibilité intellectuelle, ma capacité d'analyse et mon sens de l'observation.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, vos remarques et pourquoi pas d'autres points d'analyse auxquels j'aurais peut-être pas fait attention. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle histoire.